Bienvenue à la 52e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Hero Animation. Les Hero Animation sont aussi appelés les héros d'animation au niveau de Flutter. Ils sont généralement utilisés au niveau du Navigate pour permettre de passer d'une page X à une page Y. Donc, les Hero Navigation sont encapsulés au niveau de votre application afin de permettre d'avoir un effet d'animation au niveau du transit sur une page Y. Donc, on ira au niveau de notre code et on essaiera de vous montrer comment fonctionnent les Hero Animation avec Flutter et derrière vous pouvez nous revenir avec des questions. Donc qu'est-ce qu'on fait? On maintient toujours la même structure du code. Vous aviez le matériel de date qui est importé, vous aviez le stateless, vous aviez après le stateful, vous aviez le state, vous aviez le scaffold. Donc je descends. Après ça vous aviez la barre et vous aviez bien sûr le corps du programme qui est le centre, qui est le body qui se retrouve à ce niveau là. Donc on fera quoi? Comme d'habitude on va devoir commenter cette partie. Je le fais à chaque fois pour que ça soit un peu plus flexible à votre niveau et comprendre la structure de notre programme. Donc, je commente cette partie et on reviendra plus tard pour travailler à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de développer une petite application de type movie. Donc, pour commencer, je vais créer une variable que je vais appeler poster. Donc, vous aurez différents posters que vous allez avoir au niveau de votre application. Donc, ici, j'aurai un poster de type tableau. Donc, vous avez ça. Et à l'intérieur, je vais créer différentes informations du type, une seconde, ok, du type JSON. Donc vous aurez par exemple le nom, par exemple du poster que vous allez avoir à créer. Je vais lui donner un nom, donc je prends un nom que j'ai au niveau du film. Et vous aurez après ça une photo, donc vous aurez le poster en lui-même, la photo du poster. Donc après ça vous aurez une image que j'ai à mon niveau. Donc l'image il est de type JPEG. Donc vous aviez mon image qui se présente sous cette forme et c'est tout. Donc vous aviez ma première information à ce niveau là. Je vais créer encore une deuxième. Donc je copie ça, je me mets à ce niveau-ci, je le colle, je vais créer plusieurs. Donc vous aviez d'abord ça. Ok. Donc ici je vais donner un nom, le nom du film, ça sera par exemple The Shape. Vous aviez ce film-ci, The Shape of Water. Vous aviez ce film. Vous aviez la photo, donc vous auriez ici mon JPEG qui sera ma deuxième image. Vous saviez comment on récupère les images au niveau local. Vous aviez ici mes images qui sont déclarées à ce niveau-ci et vous les déclarez au niveau du PapSepiam. Vous savez comment ça fonctionne. Si vous n'avez pas suivi les tutoriels précédents, vous pouvez jeter un coup d'œil et derrière vous pourrez voir comment ça fonctionne. Donc ici vous auriez aussi un film que j'ai à ce niveau-ci qu'on appelle le Green Book et vous aviez aussi mon image. Donc vous aviez la structure de mon poster. Je vais copier à peu près plusieurs en question et je vais les coller à ce niveau-ci. Donc voici mon poster, vous aviez le nom du film, vous aviez l'image et l'image en question et etc. Vous aviez la structure de mon tableau qui se présente sous cette forme. Après ça je vais essayer de créer un widget et je vais appeler ce widget au niveau de mon application, au niveau du centre du programme. Donc le widget en question je vais l'appeler build list. Donc on aura ici une liste de widgets qu'on va récupérer, donc qui sera de type asynchrone. Vous savez comment ça fonctionne. Donc je vais devoir avoir mon asynchrone qui se présente sous cette forme et vous aurez mes informations à l'intérieur. Donc ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de récupérer la liste de tous les posters que j'ai déclarés à ce niveau là. Donc j'utilise la fonction de parcours pour permettre de parcourir au fait les informations. Vous aviez i qui est une variable, donc je prends i et après vous auriez mon poster. Donc vous aurez le poster point et la longueur du poster en question. Après ça on va essayer d'incrémenter notre variable, ça c'est bon. Donc vous aviez bien sûr notre i qui doit être inférieur aux longueurs de la taille de notre poster. Vous aviez cette information qui est à l'intérieur. Donc on va déclarer par exemple une variable qui va s'appeler général par exemple. Donc on va récupérer toutes les informations que nous avions au niveau de nos posters à ce niveau-ci et je vais récupérer un poster, récupérer chaque information, je vais les ajouter à ce niveau-ci. Donc j'aurai le i qui se présentera sous cette forme. Donc je mets ma virgule à ce niveau-là. Donc vous aviez général info. Si vous regardez le poster, le type du poster il est de type map string 5. Donc ça veut dire que vous aviez à ce niveau-ci du string et vous aviez encore du string. Donc vous aviez les mêmes informations avec la structure de celui-ci qui sera de type dynamique, qui récupérera
qui va essayer de récupérer toutes les informations. Donc, après avoir récupéré cette information, on va déclarer encore une variable et on va l'appeler par exemple image pour récupérer les images de notre poster. Donc, vous aurez image poster que j'appelle ainsi, qui sera quoi? Qui sera par exemple General Info que nous avions déclaré, celui-ci. Et on va récupérer les différentes photos ou bien les posters que nous avions déclarés. Donc, vous aviez ça. Je mets ici mon point virgule. On va essayer de récupérer, pas récupérer, mais j'aimerais avoir un certain like au niveau des différents posters ou bien des différentes vues. Je vais commencer par exemple par 80. Donc, vous aurez différents pouces ou bien vous aurez par exemple des points de vue qui seront récupérés à ce niveau-ci. Donc, ce sont les différentes informations que je vais récupérer. Et après ça, maintenant, je vais devoir afficher toutes ces informations dans un conteneur. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer ici une liste, une variable de type liste qui est de type, bien sûr, conteneur. Donc, vous aurez ça. Et je vais appeler ma variable, par exemple, movie Oscar. Donc, vous aurez par exemple ça. Et cette variable, elle va normalement être initialisée. Donc, vous pourrez récupérer vos différentes informations à ce niveau-ci. Donc, vous aurez, par exemple, qui sera de type liste. Vous aviez ça et vous aviez votre variable en question. Donc, vous aviez movie Oscar. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que on a movie Oscar qui est de type, par exemple, container. Donc, au niveau de notre widget que nous avions créé à ce niveau-ci, on va essayer d'ajouter toutes nos informations à ce niveau-ci. Donc, on va faire add et à l'intérieur, on va ajouter nos différentes informations qui seront bien sûr de type container, puisque celui-ci est de type container, donc on va pouvoir le récupérer et afficher toutes nos informations à l'intérieur. Donc à ce niveau-ci, qu'est-ce que je fais? Je lui dis de me récupérer, de m'afficher par exemple un container. Donc vous aurez mon container qui sera affiché à ce niveau-ci. Je vais lui ajouter comme d'habitude un padding. Vous savez comment tout ça fonctionne. On va essayer d'ajouter un espace à peu près, par exemple je prends du 15. Ça c'est bon, et vous aviez bien sûr un enfant. Donc ici on va utiliser les cartes. Vous savez aussi comment fonctionnent les cartes avec Flutter. On va bien sûr utiliser une élévation. Vous aviez l'élévation qui est, je vais prendre par exemple du 5.0. Et après ça on aura aussi un enfant au niveau de la carte. Donc vous allez récupérer un enfant. Le type d'enfant, vous pouvez prendre une colonne, une ligne, ou bien ça dépend du design que vous aimeriez effectuer. Ici moi je récupère par exemple une colonne. J'aurai ici ma colonne et bien sûr comme d'habitude la colonne contient des enfants. Vous aviez ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter ici un conteneur et à l'intérieur de notre conteneur on aura bien sûr un enfant et à ce niveau là on va appeler notre fonction qui est le hero. Donc vous avez le hero qui est ici que nous récupérons et nous allons travailler. Donc vous avez l'hero qui est composé bien sûr d'un tag et qui est composé aussi d'un enfant. Donc, on va récupérer ça et on va travailler à ce niveau-ci. Donc, au niveau de l'enfant, on va essayer d'abord de voir plus tard. Par contre, au niveau du tag, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer notre General Info que nous avions déclaré, qui est de type nom. Donc, on va récupérer le nom en question du film. Ça, c'est très important. Et après, au niveau de l'enfant, on va prendre par exemple un matériel. On va prendre le matériel et ici, au niveau du matériel, on va ajouter un clic. Donc pour le clic, vous saviez comment ça fonctionne. Il faut utiliser soit une gesture ou bien il faut utiliser un inkwell. Donc vous aviez le inkwell qu'on va prendre à ce niveau là. On l'a déjà utilisé. Vous aviez le inkwell. Donc on pourra effectuer des clics sur chaque poster, bien sûr chaque photo. Donc pour ça il faut utiliser ici un inkwell ou bien un gesture que nous avions utilisé au niveau du tutoriel précédent. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur les différents tutoriels et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc à ce niveau-ci, on va essayer de passer d'une page X à une page Y. Donc si vous voyez, vous aviez le on tape à ce niveau-ci et vous allez devoir récupérer un clic que vous allez devoir effectuer en passant sur une autre page. Donc à ce niveau-là, vous aviez toutes les informations qu'on reviendra pour ajouter à ce niveau-ci. Et derrière, vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appeler par exemple cette fonction, pourvu que lorsqu'on exécute notre fonction, automatiquement, vous aviez vos informations qui sont récupérées. Pour ce faire, vous savez comment ça fonctionne. On va appeler la fonction initState. Donc, je vais prendre du override. Vous aviez ça. Et je vais appeler ma fonction initState à ce niveau-ci. Donc, vous aviez le initState. Ok,
Donc on récupère le initstate. Pour s'assurer que le initstate est correct, vous utilisez le super initstate, celui-ci. Donc je copie ça, je me mets ici et je le colle. Donc c'est correct. Je mets mon point virgule et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appeler ma fonction build que je viens tout juste de construire. Donc vous aurez le build list que j'ai créé, celui-ci, et c'est tout. Donc ça veut dire que lorsqu'on aura exécuté notre code, il va devoir charger toutes les informations que nous avions à ce niveau-là et il va devoir appeler après notre fonction à ce niveau, au niveau du corps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir au niveau du corps et on va essayer d'appeler cette fonction. Donc vous aviez au niveau du corps, vous pouvez utiliser soit un list view ou bien vous pouvez utiliser un container. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser ici un container ou bien une seconde, ici c'est container, ok, ça c'est bon. Vous aviez ici votre container. Donc comme d'habitude, le container est un enfant et on va prendre par exemple du grid view que nous avions déjà vu. Vous savez comment ça fonctionne. On va prendre le count. Okay. Donc ici vous avez le grid view count. On va formater le code, ça c'est bon, ça c'est bon. Et à ce niveau-ci, vous auriez bien sûr le count, on va le mettre par exemple à 2 au niveau de l'axis. Vous savez comment ça fonctionne, vous jetez un coup d'œil si vous n'avez pas une idée. Et après, au niveau des enfants, vous auriez un enfant. Ici, on n'aura pas plusieurs enfants, on aura seulement un seul enfant. On va lui demander de nous appeler notre fonction qui est movie. Donc, on aura movieOscar qui sera appelé et c'est tout. Vous aviez votre programme qui se présentera sous cette forme. Donc, on va après ça essayer de terminer à ce niveau-ci. Vous voyez au niveau de l'héros, on va essayer de lui afficher toutes les informations de manière correcte. Vous aurez les images, vous aurez ici on a récupéré le nom, il faut récupérer après l'image et après on pourra exécuter notre code. Donc au niveau de notre conteneur, vous aviez notre conteneur qui a été effectué à ce niveau-ci. Vous aviez des informations à l'intérieur. On va afficher un test après notre conteneur. Je mets une virgule ici, je prends un test. Vous auriez ok, vous aviez le test ici et on va appeler notre fonction générale que nous avions récupérée. Donc vous aviez général info que nous avions eu à récupérer. À l'intérieur, on va récupérer bien sûr le nom. Vous aviez le nom du film en question. On va lui ajouter un style comme on le fait d'habitude. Vous pourrez prendre ok, vous aurez le style, après vous aurez le test style. On va lui ajouter un font. Vous aviez par exemple le font weight. Je prends par exemple le font weight. Vous savez comment tout ça fonctionne. Et on va lui ajouter un font weight de type gras. Donc vous aurez un font weight. Ok. On va lui donner une petite taille. Donc vous aurez par exemple un font size. On va lui donner par exemple du 15, du 12, ça dépend. Ok. Donc on va vérifier avec ça d'abord. Pour commencer, donc ici je vais formater mon code afin de pouvoir vérifier s'il y a une erreur. Ok. Je vais fermer ici ma parenthèse, ça c'est bon. Donc ici je mets encore une autre parenthèse et ça c'est ok. Ok. Donc ici vous aviez d'abord l'affichage. On va terminer avec le inkwell. Au niveau du inkwell, on va essayer ici de lui ajouter des informations, c'est-à-dire l'affichage des différentes images que nous avions à récupérer. Donc ici, je vais créer mon conteneur, je vais lui donner une hauteur, je prends par exemple du 127. Je vais lui donner aussi une largeur. Vous aviez ici, je prends par exemple du 250. Et après ça, vous aurez aussi une décoration que je vais ajouter. Vous savez comment ça fonctionne, les box decoration. Donc vous aurez le box decoration, ok, ça c'est bon. Et à l'intérieur, on va lui ajouter un border radius. Vous avez le border radius à ce niveau-là. Et vous avez le border radius. Vous aurez le border radius à ce niveau. Et vous aurez, on va prendre le circulaire, celui-ci. On va le prendre par exemple à 10 avec des bordures de 10. Derrière, on va essayer de lui ajouter maintenant une image. Et vous aurez l'image en question qui sera de type decoration, image. Et on va récupérer l'image en question que nous avions déclarée. Donc vous aurez image. Et vous aurez à cette image, vous savez comment tout ça fonctionne. Et on récupère notre image en local. Donc j'aurai image que j'ai à mon niveau, que j'ai déclaré. Donc vous aurez image avec un S. Et slash, vous aurez le nom de notre image. Donc vous avez celui-ci, vous avez image poster. On le récupère, on se met ici. Il va devoir récupérer chaque image, vous aviez ça. Et on va essayer de lui donner un box fit comme le fait d'habitude. Donc je mets une virgule ici, j'ajoute un fit.
et vous aurez bien sûr le box fit. Donc ici je mets box fit et vous aviez, on peut prendre le cover, le fit, comme vous le saviez, on le fait d'habitude. Donc ici je vais formater mon code, ça c'est bon et ça c'est bon. Donc vous aviez à peu près ça. Donc on va corriger la petite erreur qui s'affiche à ce niveau là et on va exécuter notre code pour voir plus ou moins qu'est-ce qui n'est pas ok. Donc ici vous aviez mon conteneur qui se termine ici, après ça vous avez le héros, vous avez l'autre conteneur. Ici vous voyez, on va ajouter ici une parenthèse et c'est bon. Donc vous aviez le tout qui est joué, on va exécuter notre code, vous verrez ce que ça donne et après on essaiera de travailler sur le Inkwell pour permettre d'avoir un héros sur chaque clic. Donc je valide mon code. Donc ici vous pouvez constater, vous aviez nos différentes images qui ont été téléchargées avec les différents noms que nous avions déclarés à ce niveau là, et vous aviez les différentes images qui sont à l'intérieur des cartes et vous aviez bien sûr l'appel d'un grid view count qui va pouvoir récupérer chaque image et chaque nom dit à notre niveau. Donc ici vous voyez, vous aviez cette variable qui récupère chaque image qui est de type poster et vous aviez aussi le nom que nous récupérons via ce test, et tout ça est appelé au niveau du grid view qui se retrouve à ce niveau-ci, au niveau du corps du programme à ce niveau-ci, et c'est tout. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir maintenant travailler sur le Inkwell pour que vous voyez plus ou moins comment fonctionne le hero. Donc on va passer par exemple d'une page, c'est-à-dire suite à un clic, on va devoir passer d'une page à une autre page et vous verrez l'effet d'animation que vous obtiendrez suite à cela. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Pour passer d'une page à une autre, vous saviez qu'il faut obligatoirement utiliser les routes. Et pour ce faire, il faut développer un autre widget. Donc je vais développer rapidement un autre widget. Je vais vous expliquer et on va essayer de l'appeler au niveau de notre Inkwell. Donc je pars toujours à la fin de mon programme. Ici je crée tout simplement une classe. La classe va s'appeler showDetail. Donc afin de m'afficher les détails, c'est-à-dire on va utiliser au fait celui-ci pour permettre d'afficher une autre page. Donc vous savez comment ça fonctionne. On crée ici la classe. Vous aviez la variable en question qui doit être de type final. Afin de pouvoir vous permettre de créer un constructeur, vous avez votre constructeur qui est créé. Vous aurez ici la possibilité de récupérer le nom du titre, c'est-à-dire vous aurez par exemple The Shape of Water qui sera récupéré. Vous aurez aussi le poster en question, c'est-à-dire l'image, et vous aurez un like qu'on va devoir ajouter à chaque image ou bien à chaque film que nous avions eu à regarder. Donc qu'est-ce que je fais ici? J'ajoute tout simplement vous aviez un scaffold, vous aviez un navbar, la même structure du code, et vous aviez ici le titre qui sera récupéré. Ça veut dire que si on clique par exemple sur The Shape of Water ou bien Green Boot, vous auriez la valeur qui sera récupérée avec le nom du film, avec un style, etc. Donc après ça, vous partez au niveau du corps du programme, et si vous aviez un list view, faites attention, ici je répète encore une fois, c'est tout simplement un nouveau widget que nous créons, une nouvelle classe, afin d'appeler une autre classe en question ou bien une autre page. Donc ici vous aviez la page principale qui est ici, et on part tout juste après la fin de la page et on crée une deuxième classe qui sera appelée comme on l'a fait au niveau du navigate. Donc pour jeter un coup d'œil, la structure reste de même. On a eu à déclarer des variables pour récupérer des informations de ce même type, et on a eu à initialiser les différentes variables, et vous pouvez récupérer vos informations. Donc ici vous aviez le corps qui est ici un list view qui contient bien sûr des enfants. J'ai créé un conteneur avec la taille, avec la hauteur. Vous aviez une décoration et vous aviez un border, c'est-à-dire vous aurez un effet d'arrondissement sur l'image que nous allons récupérer, et après on récupère l'image en question que nous affichons à ce niveau-ci. Après ça, vous aurez en bas d'autres informations, un padding, et vous aurez la définition d'une colonne, et cette colonne elle va contenir bien sûr plusieurs enfants. Vous aurez dans un premier temps un conteneur, c'est le premier, qui va afficher une ligne avec différentes icônes et un test. Après vous pourrez avoir un deuxième conteneur encore ici qui va afficher les différents likes, c'est-à-dire les pourcentages. Vous aurez ici toutes les informations sur le style, et vous aurez un espace de 50 au niveau de chaque information, et vous aurez ici le thumbs up qui sera affiché à ce niveau-là. Après vous aurez une autre icône qui sera le thumb down, et après lorsqu'on termine, on va terminer avec enfin un autre conteneur qui est toujours dans la liste des différents enfants qui va afficher un simple test banal, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler cette fonction là, ou bien ce widget, on va l'appeler au niveau de notre Inkwell, et on va devoir suite au clic nous afficher nos informations après ça. Donc à ce niveau-ci, on va développer au fait notre appel avec le route. Vous savez comment ça fonctionne, on l'a déjà effectué avec Flutter depuis longtemps. On va rapidement le coller à ce niveau-ci et on va exécuter notre code. Ok, donc là j'ai collé tout simplement l'appel de la fonction que nous avions eu à créer
je vous montre encore, on reste toujours au niveau de notre fonction qui est buildList et nous avions ajouté maintenant pour l'appel de notre inkwell qui va permettre d'effectuer un effet d'animation suite au clic. Donc vous aviez Navigator, vous saviez comment ça fonctionne, vous pouvez jeter le coup d'œil sur le tutoriel de Navigate et vous verrez comment ça fonctionne. Donc on appelle la fonction Material Root, vous aviez le builder, vous avez le builder contexte et on appelle notre fonction avec les différentes variables que nous avions initiées. Donc vous aviez le nom qui va lui récupérer suite à la variable générale qui a récupéré le nom et on aura après à récupérer l'image et vous auriez bien sûr le pourcent, le like qui sera affiché. On va exécuter, vous verrez ce que ça donne. Donc après exécution, on va effectuer un clic. Si je clique sur la deuxième image, le Shape of Water, vous voyez, vous aviez des arrondissements, vous aviez l'image qui est récupérée au total. Et lorsqu'on part vers le bas avec le List View, vous aviez ici les différents icônes et images, vous aviez le thumbs up et vous aviez les différents likes qui sont récupérés. Et à la tête ici, vous voyez sur le up bar, vous aviez le nom du film qui est récupéré. Et vous aviez un test banal sur les informations ou bien les commentaires que vous pouvez avoir. Donc vous voyez plus ou moins, si je clique sur précédent, vous auriez un effet, vous constatez un effet qui est effectué au niveau de notre application. Si je clique encore, vous constatez aussi un effet suite au clic. Et ça, c'est dû à l'hero. C'est dû à l'hero animation qui permet d'afficher ces informations. Donc, vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. La même chose, vous aviez encore l'animation. Si je clique sur l'autre, vous récupérez l'image en question et vous aviez les différents likes, les différentes informations qui changent. Si je fais précédent, vous aviez une sorte d'animation qui est validée. Vous aviez aussi la même chose à ce niveau-ci. Vous voyez comment ça fonctionne. C'est très intéressant de l'utiliser pour avoir des effets au niveau des clics et derrière vous pourriez tester toutes vos applications. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les héros avec Flutter. J'ai été un peu plus long afin de vous montrer comment on peut les utiliser dans différents programmes afin de rendre un peu plus jolie votre application. Mais derrière, c'est tout simplement de l'ajouter au niveau de Navigate afin de passer d'une page X à une page Y. C'est tout. Il n'y a rien de si difficile à ce niveau. Tout est clair et je pense que si vous avez des questions, vous pouvez me revenir. Merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.